C'est-à-dire que ce qu'on entend à la télévision, quoi, ce qu'on voit, ce qu'on entend à la télé, mais pas plus. Hein. De l'Iran, on va dire que c'est un pays comme les autres, quoi. Voilà. L'Iran, entre ce que j'entends, ce que je vois, je sais pas On quoi sait vous pas, dire pour moi, l'instant. franchement, j'y Pour suis jamais allée, mais de ce que je vois de la télé, c'est ce que voient les étrangers en France. À l'époque où il y a eu des petites émeutes, où moi je les ai jamais vues ces émeutes. Mais pourtant c'était la guerre en France et l'Iran, ça doit être comme ça. Après ça doit être c'est l'Iran. Je... Pour l'instant, nous on a Faut pas notre juger Iran ce qu'on ici. connaît pas. Notre Iran, elle est ici pour l'instant. Comparativement à ce qu'on vit ici, je pense qu'il n'y a pas photo. De l'Iran, pas grand-chose. Je peux pas en parler, j'en sais pas assez pour pouvoir en parler. De l'Iran. L'Iran, ouais. Oh, rien du tout. Quelque chose. Toi, tu connais ta race, il dit. Allez pas t'en es sa géographie. De l'Iran. C'est un pays dans le Golfe Persique. Alors je sais pas trop, je sais qu'il y a eu c'était quand? C'était il y a 1 an. Il y a eu plein de manifs dans Paris avec l'ascension de Mahmoud Ahmadinejad, c'est ça? C'est ça, hein? L'Iran. On nous présente l'Iran comme étant un pays de furieux avec plein de barbus. Est-ce que c'est ça? J'ai envie de dire non, parce que pour avoir fréquenté 2 Iraniennes quand j'étais étudiant, c'était pas l'image que j'avais du pays. J'y suis jamais allé, mais maintenant je prends avec des pincettes ce qu'on me raconte avec des opinions très tranchées, comme par exemple l'Iran, quoi. Alors, est-ce qu'ils sont si furieux que ça? J'ai des doutes. J'ai franchement des doutes. Et je me demande si c'est pas plutôt une manipulation de l'opinion pour nous faire croire que c'est une bande de furieux. Oh, alors là, effectivement, là, par rapport à l'Iran, on ne connaît de l'Iran que ce que la presse occidentale veut bien nous en donner, effectivement. Donc j'ai une lecture souvent, j'essaie du moins d'avoir une lecture critique par rapport aux informations occidentales sur des sujets effectivement assez brûlants, puisque sont en jeu des questions liées à la démocratie, liées à la religion, etc. Donc c'est toujours un peu plus difficile. Il faut aussi avoir du recul, je pense. Hein. Voilà. Moi, je suis jamais allé en Iran. Je connais pas bien ce pays. J'ai pas un bon avis. Je donne pas un bon avis. Ça n'a pas une bonne image. J'ai des amis iraniens. Moi, je les trouve très, très bien. Mais j'ai pas de sympathie pour le régime. Voilà. C'est une république, je suppose, qui est basée sur l'islam, puisque c'est la religion dominante, majoritaire là-bas. Rien de choquant, quoi. République islamique, s'ils décident d'utiliser les piliers de l'islam ou le message de l'islam comme base de leur société, c'est leur choix et moi ça me choque pas d'entendre République islamique. Ça m'évoque un régime politique indexé sur une théocratie en quelque sorte. Voilà. Maintenant, parfois on associe l'islam à l'islamisme ou au fanatisme. Peut-être que c'est une vision un petit peu erronée de l'islam, quoi, ou réductrice. Voilà, il faut aussi se méfier de ça. C'est que maintenant les gens ne comprennent pas, c'est que maintenant une république islamique où les gens confondent beaucoup islam et islamiste en fait. Pour eux, les islamistes, c'est des terroristes, c'est un groupe fanatique, alors que les musulmans, c'est une autre question. Et maintenant, les gens confondent. Et maintenant, si on évoque le mot islam, ça relie directement terrorisme, direct. Alors que c'est très différent, c'est 2 mondes différents, quoi. Peut-être que ce que les médias nous donnent à voir de l'Iran, c'est une vision générale, on va dire. Pas une vision de détail. Après, les spécialistes de l'Iran, à mon avis, on n'en trouve pas tant que ça dans le milieu journalistique, en tout cas français, il me semble. Qu'on a des bribes, même les médias audiovisuels, il y a des coupures, il y a des montages, donc parfois on sort des phrases d'un contexte. Donc il faut toujours être prudent pour bien comprendre les enjeux de tout ça, quoi. Ahmadinejad, je ne sais pas s'il est vraiment aussi barge, parce qu'il semblerait en effet qu'il ait fait quelques déclarations assez incendiaires. Bon, mais ça, lui aussi fait de la provocation pour faire de la pub et pour exister. Quand il dit des trucs dans le genre Israël doit être rayé de la carte ou quelque chose d'à peu près approximatif. Bon, est-ce qu'il le pense pour de bon ou pas?
Ça, c'est une grande question. On peut se poser la question, si on revient 70 ans en arrière, quand Hitler faisait des déclarations comme ça, tout aussi définitives, on disait que c'était un démagogue. Et il est passé à l'acte. Alors peut-être qu'Ahmadinejad pourrait passer à l'acte. Ou alors peut-être qu'il fait son coup de pub. Ça, malheureusement, j'ai pas assez de connaissances diverses et variées pour pouvoir le définir. Maintenant, on pourrait nous manipuler parce que un pays comme ça, qui est pas franchement un pays ami, qui a l'arme nucléaire, ça fout la trouille. Tel que je reçois l'information, oui. Tel que j'entends, tel que je lis ce qu'il y a dans la presse par rapport au projet, je crois que c'est contre Israël, je pense. Ouais. Menace. L'Iran, c'est un pays qui est proche d'Israël. Donc Israël sent la menace de ce pays-là. Donc on essaye de toutes les façons de cesser le nucléaire de façon pacifique ou même aller à la guerre pour arrêter l'Iran de produire du nucléaire. Et ce qui s'est passé déjà pour l'Irak, ils ont senti la menace de Saddam Hussein et ils ont réalisé ou ils ont fait une guerre juste pour enlever cette menace-là qui est dans le Moyen-Orient. L'Amérique là, Israël veut l'avoir, l'Iran, la Malaisie, je m'en fous. On serait mieux sans bombe atomique tout le monde, mais comme il y en a qui l'ont, voilà. On peut pas dire les gars, non, faut pas que vous ayez la bombe atomique, c'est mauvais. Mais les gars, vous l'avez. Tu vois, c'est compliqué comme sujet. Il y a plein de pays qui utilisent le nucléaire. Et à part l'Iran, tout le monde s'oppose à l'Iran. Alors qu'il y en a plein de pays dans le monde qui utilisent le nucléaire pour voie pacifique ou pour la guerre. Et on s'y oppose jamais. Alors que pour l'Iran, tout le monde veut que l'Iran cesse le nucléaire. Et je vois pas pourquoi tout le monde s'oppose à cela. Alors que l'Iran dit que le nucléaire qui est utilisé, c'est pour une voie pacifique. Donc, pour moi, il a la possibilité d'utiliser le nucléaire pour cette voie-là, la voie pacifique. Peut-être, oui, le nucléaire, oui. Peut-être, est-ce qu'il y a une stratégie derrière géopolitique, puisque en fait, c'est le proche et le Moyen-Orient, donc l'Iran... c'est pas très loin d'Israël. On connaît aussi les positions de l'Iran face à Israël. Donc, il n'y a pas que la menace de ce président, mais il y a aussi des buts économiques et politiques aussi. Par exemple, on pourrait citer le pétrole, par exemple. Au niveau des ressources, je ne sais pas ce que contient dans les sous-sols de l'Iran, mais je pense qu'à mon avis, il y a une position stratégique, oui, à avoir. Au Proche et au Moyen-Orient, et l'Iran essaie de... En fait, c'est un petit peu le pays qui a une vision différente, en fait, dans ce contexte géographique. De toute façon, j'ai pas envie de conclure dans un sens ou dans l'autre, en disant c'est un salaud ou alors son pays est victime de la mauvaise opinion mondiale. J'ai pas assez d'éléments pour me faire une opinion.